Bonjour à tous et bienvenue à nouveau sur ma chaîne YouTube où, comme vous le savez maintenant, nous parlons d'argent, d'investissement et de richesse. Alors, je ne peux pas croire que j'en suis aujourd'hui à ma vidéo numéro 15 et que je ne vous avais toujours pas parlé du roi des rois qu'est le REER. Oui, à la vidéo numéro 2, nous avions couvert le sujet du CELI, si vous vous souvenez bien, mais là, il était grand temps que nous abordions le sujet du REER. La plupart d'entre vous connaissez déjà ce véhicule de placement, ce type de compte, donc, qui nous permet de faire fructifier notre argent à l'abri de l'impôt. Mais pour certains d'entre vous qui peut-être n'avaient pas encore de REER, ça sera une vidéo très instructive, très importante pour vous. Pour ceux qui le connaissaient déjà, les plus aguerris, je peux quand même, je pense, vous promettre que vous allez apprendre au moins quelque chose aujourd'hui et sinon, ce sera à tout moins une révision. Alors, restez avec moi, regardons ce que je vous ai préparé au sujet du REER. Alors, tout d'abord, que signifie REER? Tout simplement, un régime enregistré d'épargne retraite. Mais qu'est-ce que c'est au juste? Tout simplement, un régime enregistré auprès, un compte enregistré auprès du gouvernement fédéral, donc Agence Revenu Canada, ARC, qui sert à épargner pour la retraite. Et là, on parle de sérieusement épargner puisque votre argent va fructifier à l'abri de l'impôt, mais ça, on va y revenir. Ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'un REER, c'est pas un produit ni un fonds de placement. C'est un compte dans lequel on peut effectuer des placements qui sont admissibles, tels des CPG, des actions, des obligations, etc. Un peu comme on le fait dans un CELI. Les cotisations versées vont vous faire économiser de l'impôt et vous payez aucun impôt sur le rendement de vos placements jusqu'au moment du retrait. Ça, c'est ce qui est de plus important, je crois, au niveau de ce que fait pour nous, de comment travaille pour nous un REER. Je me suis fixé 3 buts principaux pour cette vidéo. Premièrement, vous aider à comprendre le REER de fond en comble. Deuxièmement, j'aimerais vous présenter ce qui sont, à mon avis, les 10 plus gros avantages que procure le REER. Et troisièmement, comment tirer avantage au maximum du REER, tant au moment d'effectuer nos cotisations, tout au cours de notre carrière, qu'au moment d'effectuer nos retraits plus tard dans notre vie. Bon, avant d'aller plus loin, j'aimerais vous mentionner qu'il est très important de réaliser que le REER, c'est un compte enregistré et non un type de fonds de placement. C'est un compte dans lequel on peut déposer de l'argent comptant, des fonds communs de placement ou des fonds négociés en bourse, des FNB dont je vous parle très souvent sur cette chaîne, des titres négociés en bourse, des certificats de placement garantis, des CPG. On peut y déposer des obligations et des actions, tout comme on le fait dans un CELI. Pour ce qui est du fonctionnement du REER et comment il va vous aider à sauver de l'impôt, je vais y arriver juste un petit peu plus loin. Je trouve que c'est important tout d'abord de vous mentionner qu'il existe différents types de REER. Premièrement, des types de REER basés sur la personne. Et on voit ici le REER individuel, c'est le plus connu, le plus courant, où vous effectuez des cotisations qui sont déductibles de votre revenu pour votre propre épargne retraite. Dans le REER basé sur la personne. Il y a aussi les REER de conjoint. Et là, c'est votre époux ou conjoint qui cotise à votre REER. Ça peut aider à réduire l'impôt à la retraite car les cotisations sont déductibles du revenu du conjoint cotisant. On va y revenir à ça aussi. Le troisième type de REER basé sur la personne est le REER collectif. Et là, il s'agit d'un employeur qui peut proposer ce type de régime à ses employés, qui est en fait un ensemble de REER individuels. Maintenant, il y a les types de REER qui sont basés sur la gestion. On peut avoir un REER autogéré. Là, vous avez le contrôle total de vos placements, pouvant y inclure divers produits, comme on en a parlé, comme des actions, des obligations, des fonds communs de placement. Puis, il y a le REER avec gestion par conseiller. C'est un professionnel de la finance qui gère vos placements en votre nom, gérant votre portefeuille selon votre stratégie. Et finalement, il y a le REER géré par un conseiller. Ça, c'est l'option où vous confiez la gestion à un spécialiste en placement et c'est lui qui prend les décisions à votre place. Et comme nous l'avons vu lorsque nous avons parlé de CELI, il y a aussi des conditions de base pour l'éligibilité à un REER. Premièrement, être résident canadien pour bénéficier des avantages fiscaux, avoir un numéro d'assurance sociale valide. Vous devez aussi avoir un revenu et avoir produit des déclarations de revenus au Canada au préalable. Il n'y a pas d'âge minimal pour pouvoir cotiser à un REER, sauf qu'à partir de l'âge de 18 ans, vous pouvez avoir un excédent de cotisation de 2000 $, mais ça, c'est un petit détail. Et aussi, faites à noter, vous pouvez ouvrir autant de comptes REER que vous le désirez. Si vous ne détenez toujours pas de compte REER et que vous voulez en ouvrir un, voici comment procéder. Alors, tout d'abord, choisir votre institution financière.
Parmi les banques et les coopératives de crédit, votre banque actuelle fera très bien l'affaire. Il y a aussi les compagnies d'assurance telles que la Sun Life ou une société de courtage en ligne comme par exemple Questrade. Ensuite, vous ouvrez votre compte, soit en ligne ou via l'application de votre institution financière ou en personne, par téléphone, plusieurs manières de le faire. Informez-vous surtout auprès de votre institution financière. C'est la façon la plus facile de le faire. Ensuite, vous pourrez choisir vos placements, décider si ce sera un REER autogéré ou un REER géré par un conseiller, comme je vous le mentionnais tantôt. Et ensuite, si vous voulez, vous pouvez même céduler vos cotisations, les rendre automatiques ou si c'est déjà dans un REER collectif via votre employeur, c'est une autre alternative également. On parle depuis tantôt de notre cotisation, de cotiser à notre REER. Voyons donc quelle est la cotisation maximale que vous pouvez effectuer à l'intérieur de celui-ci. C'est tout simplement 18% de votre revenu admissible que vous avez gagné l'année précédente jusqu'au maximum permis, plus les déductions inutilisées. On va y revenir. Comme par exemple, l'année dernière, 2024, vous aviez un maximum permis de 31 560. Alors, c'est 18% du salaire ou un maximum de 31 560. Pour cette année, ce sera 32 490 et l'année prochaine, 33 810, toujours en respectant le 18% maximum. Et là, on en arrive enfin à la partie la plus importante de cette vidéo. Vous démontrez les 10 plus gros avantages que procure le REER, le premier étant sans aucun doute le fait que votre épargne fructifie à l'abri de l'impôt jusqu'à son retrait. Et là, on peut voir dans la petite explication ici là, que historiquement, le marché boursier a rapporté environ 10%. Ça veut dire que tout revenu de placement, que ce soit des intérêts, des dividendes, des gains de capitaux, que vous gagnez dans votre REER, ne sera pas imposable tant que l'argent n'est pas retiré. En d'autres termes, le fait de détenir des placements dans un REER permet de reporter votre impôt jusqu'à ce que vous retiriez les fonds. Et en autres mots, vous faites de l'argent avec l'argent que normalement vous auriez dû donner au gouvernement. L'impôt que vous auriez dû payer au gouvernement, vous la conservez donc à l'intérieur de votre REER. Cet argent-là vous permet de faire fructifier encore plus tout ce que vous détenez à l'intérieur de ce compte-là et c'est merveilleux. Vous vous enrichissez au lieu de donner l'argent au gouvernement. Deuxième point, les cotisations à un REER réduisent le revenu sur lequel vous payez de l'impôt tant au fédéral qu'au provincial à l'intérieur des limites prescrites. Par exemple, si vous avez un revenu imposable de 100 000 et que vous cotisez votre maximum de 18%, ce qui est 18 000 là, votre revenu imposable ajusté tombe à 82 000 ce qui veut dire que tout au cours de l'année, votre employeur a effectué des retenues sur un salaire de 100 000 et là, parce que vous avez contribué 18 000 vous auriez dû payer de l'impôt sur 82 000 et voilà la raison pour laquelle vous avez un retour d'impôt. Bien évidemment, vous auriez dû en payer beaucoup moins. D'ailleurs, j'ai une petite note, là, si vous gagnez un salaire brut de 100 000 par an au Québec, vous serez imposé 34 232, ce qui veut dire que votre taux d'imposition moyen est donc de 34,2 et le taux marginal de 45,5 Alors, voilà un autre très gros avantage qui s'ensuit. Point numéro 3. Vous pouvez reporter les cotisations à un REER. Et là, ça, pas tous les gens sont au courant de ça, qu'il n'y a aucune obligation de déduire vos cotisations à un REER chaque année. En fait, il pourrait s'agir d'une stratégie très intéressante d'attendre d'avoir un revenu plus élevé avant de réclamer cette déduction. Donc, vous pouvez le voir, là, si on débute notre carrière et que notre salaire est plus bas, on a un taux marginal d'imposition plus bas par le fait même, et donc notre taux d'impôt va être moindre que si on attend d'avoir un salaire plus élevé, un taux marginal d'imposition plus élevé et donc un meilleur retour d'impôt. Vous voyez là, une stratégie qui pourrait être très importante à appliquer selon le cas. Quatrièmement, vous ne perdez pas vos droits de cotisation inutilisés qui, eux, n'expirent jamais. Par exemple, si vous avez 20 000 de droits de cotisation pour l'année 2024 et que vous ne l'avez pas utilisé, cette année, en 2025, vous allez disposer de ce 20 000 plus le montant supplémentaire calculé en fonction de votre revenu gagné en 2025. Et en voici un autre gros avantage que procure le REER. Point numéro 5, vous pouvez épargner pour la retraite de votre conjoint tout simplement en contribuant au REER de votre conjoint. On le voit ici, lorsque les revenus des conjoints sont différents,
conjoint 1, conjoint 2, on peut cotiser au REER du conjoint qui gagne le moins, obtenir la même déduction d'impôt qu'à l'intérieur de notre REER personnel. Et non seulement on réduit l'impôt, on procure aussi une retraite plus sûre aux deux conjoints, puisque les REER étant plus égaux au niveau des montants, lorsqu'on va retirer de l'argent, on aura une fiscalité meilleure, on aura une meilleure stratégie de retrait que si on avait des écarts importants entre les deux REER des conjoints. Par contre, important de se rappeler que vous devez avoir des droits de cotisation nécessaires pour bénéficier de la déduction. C'est certain que si vous avez déjà utilisé votre déduction au complet, 18 contribuer au maximum de votre REER, vous ne pourrez pas contribuer au REER également de votre conjoint cette année-là. Et aussi, important de se rappeler que lorsque vous ne retirez pas les fonds au cours des 3 années suivant la cotisation, ça permet justement à votre conjoint de payer l'impôt seulement au moment du retrait. Oh, mais que vois-je? L'interface de YouTube qui décide d'interrompre cette émission pour nous annoncer que cette chaîne YouTube a maintenant 4000 abonnés. Alors, bravo tout le monde, merci beaucoup. Je vous encourage d'ailleurs à continuer à partager cette chaîne YouTube avec vos parents et amis. Ça me permet de rejoindre le plus possible de gens dans la francophonie au Québec et aussi de vous abonner si vous ne l'êtes pas vous-même en cliquant le petit bouton rouge là, que vous voyez au bas de la vidéo à droite, dans le coin à droite. C'est gratuit. Vous pouvez aussi effectuer le pouce vers le haut pour m'indiquer que vous aimez cette vidéo et aussi effectuer des commentaires. Je tente de répondre à tout le monde, comme vous avez peut-être pu le voir dans des vidéos précédentes. Alors, je tenais aussi à vous annoncer que le sondage que j'ai effectué il n'y a pas si longtemps, vous vous en souviendrez peut-être, aimeriez-vous que je débute un portefeuille d'investissement fictif que nous pourrons ensuite suivre une fois par trimestre? Alors, à cet effet, j'ai pris ma décision et j'ai décidé que ce ne serait pas un portefeuille fictif, mais plutôt un vrai portefeuille avec de vrais sous. Nous allons débuter ça à partir de 6000 abonnés, donc il nous en manque 2000 seulement. Le dépôt initial que nous ferons, nous créerons, mon épouse et moi, un genre de portefeuille, vrai portefeuille à l'intérieur qui sera le portefeuille, disons, de la chaîne YouTube Argent, Investissement et Richesse. Alors, 10 000 dès que nous aurons 6 000 abonnés et par la suite, nous allons effectuer des dépôts supplémentaires de 10 000 à chaque fois que nous allons avoir une nouvelle tranche de 1000 abonnés. Alors, si je compte bien, une fois que nous allons avoir atteint 10 000 abonnés, nous aurons un portefeuille déjà d'une cinquantaine de milliers de dollars que nous pourrons utiliser pour effectuer des achats, des ventes et aussi sur une base mensuelle, vérifier la performance du portefeuille. Alors, si ça vous tente, n'hésitez pas, partagez, on atteint 6 000 abonnés le plus rapidement possible. Et là, on retourne à notre émission. Le 6e gros avantage que nous procure le REER est le suivant. Vous pouvez profiter du régime d'accession à la propriété grâce à votre REER. On appelle ça le RAP, régime d'accession à la propriété, qui en résumé veut dire qu'on peut utiliser l'argent de notre REER pour s'acheter une maison. On peut retirer jusqu'à 60 000 de nos REER sans encourir de pénalité fiscale. Ça veut dire 120 000 par couple. Vous devez avoir habité votre maison comme résidence principale l'année qui suit l'achat, par contre. Et aussi, le RAP doit être remboursé en continuant à verser des cotisations requises à un REER. Si vous ne le faites pas, ce sera ajouté à votre revenu imposable. De manière un peu similaire au RAP, régime d'accession à la propriété, il existe aussi un autre programme qui s'appelle le REEP. Un autre gros avantage que procure le REER, point numéro 7, vous pouvez utiliser le régime d'encouragement à l'éducation permanente pour retourner aux études. Le REEP, comme vous pouvez voir ici. Alors, c'est semblable au RAP, il est conçu spécifiquement pour les études postsecondaires. Là, vous pouvez retirer jusqu'à 10 000 par année de vos REER sans encourir les pénalités fiscales. Retirer un maximum, par contre, de 20 000 par personne dans le cadre de ce programme. Et tout comme le RAP, le REEP doit être remboursé. Cela équivaut à contracter un prêt qui doit être remboursé. Sinon, encore une fois, il sera inclus dans votre revenu imposable. Alors, il faut faire attention à ça quand même, il faut le rembourser. Point numéro 8, flexibilité de gestion. Le REER peut être géré de plusieurs façons. On en a touché un peu plus tôt dans cette vidéo, mais en résumé, on peut choisir notre gestionnaire financier, on peut choisir nos types de placement, on peut choisir que notre REER sera autogéré, on peut configurer nos cotisations automatiques, etc., etc. Et maintenant, pour mon avant-dernier point, le numéro 9 ici, vous pouvez cotiser à votre REER même si vous êtes semi-retraité jusqu'à l'âge de 71 ans. Là, que se passe-t-il une fois que vous allez avoir franchi ce cap? Vous allez devoir fermer votre REER
avant le 31 décembre de l'année de votre 71e anniversaire. Et là, deux options vont s'offrir à vous. L'option 1, vous pouvez le convertir en fonds enregistrés de revenus de retraite, un FER comme on appelle, à partir duquel vous devrez obligatoirement effectuer des retraits chaque année. Il y a un pourcentage à respecter pour les années subséquentes à partir de l'âge de 72 ans et ainsi de suite. Autre option, vous pouvez aussi le convertir en une rente, votre REER, rente viagère, ainsi de suite. Là, il y a des différentes façons de le faire. On n'embarquera pas dans ce sujet aujourd'hui. Mais faites à remarquer aussi que si vous avez 71 ans et que vous avez encore des droits de cotisation pour votre REER, vous pouvez quand même continuer de cotiser au REER de votre conjoint en autant qu'il ou elle n'a pas encore atteint l'âge de 71 ans. Encore un avantage stratégique qui peut être intéressant. Je pense que pour le point numéro 10, j'ai un petit peu vendu la mèche tantôt. Je me suis laissé emporter là, quand je vous parlais des avantages que procure le REER. Eh bien, le point numéro 10, c'est que vous gonflez votre fortune financière grâce à l'argent que vous auriez autrement remis au gouvernement. Donc, au lieu de ce faire, vous gardez l'argent pour vous-même dans votre compte. Il fructifie à l'abri de l'impôt et un jour, quand vous allez effectuer vos retraits, surtout si vous les effectuez avant l'âge de 71 ans, vous allez pouvoir effectuer ou contrôler, je devrais dire, le montant de vos impôts parce que, à partir de l'âge de 71 ans, comme je viens de vous le mentionner, vous allez devoir obligatoirement effectuer un retrait équivalent à un pourcentage de ce que vous avez dans votre REER. Mais avant ça, si entre 60 et 71 ans, par exemple, vous décidez que vous voulez tranquillement retirer de l'argent de votre REER, vous pourrez le faire à un rythme qui fera en sorte que l'impôt sera minimisé. L'impôt à payer, vous allez pouvoir la contrôler. Là. Mais ça sera le sujet d'une autre vidéo. Je ferai ça à un moment donné pour les avantages du décaissement. Vous savez, tout au cours de notre vie, on s'assure de payer le moins possible d'impôts lorsque l'on accumule notre argent, mais lorsqu'on décaisse, c'est aussi très important de le faire d'une façon à minimiser l'impôt que l'on paye. Mais ça, ce sera pour une autre fois. Bon, comme j'aime si souvent le faire avant de terminer, j'aimerais ici vous présenter un petit résumé de ce dont nous venons de parler aujourd'hui à propos des REER. Bon, premièrement, tous les REER, comme je l'ai mentionné, doivent être enregistrés auprès de l'Agence de Revenu Canada. Vous pouvez cotiser un REER individuel si vous avez des revenus d'emploi, des revenus d'entreprise ou des déductions inutilisées. Vous ne pouvez pas contribuer à un REER si vos revenus proviennent de dividendes, d'intérêts, de placements, etc. Ça doit provenir surtout d'un revenu d'emploi. Troisièmement, le REER est un mécanisme de report d'impôt et non d'élimination d'impôt. Un jour, vous allez devoir payer votre impôt sur ce que vous avez accumulé, mais ça, on l'a vu, il y a toutes sortes de stratégies pour le faire et même il va y avoir d'autres vidéos qui vont venir sur cette chaîne qui vont vous démontrer comment maximiser l'efficacité fiscale. Quatrièmement, les cotisations en REER réduisent le revenu sur lequel vous payez de l'impôt. Ça, on l'a vu, si vous avez un revenu de 100 000 $ par année et que vous cotisez à votre REER à hauteur de 18 000 $ d'impôt, par exemple, vous allez avoir de l'impôt à payer seulement sur 82 000 et non 100 000. Donc, on réduit le montant sur lequel on doit payer d'impôt. Cinquièmement, les revenus de placement accumulés dans un REER sont exempts d'impôt jusqu'à leur encaissement. Ça, on l'a vu de fond en comble. Les retraites de votre REER pour profiter du régime d'accès à la propriété, le RAP, comme on appelle, ou du régime d'encouragement à l'éducation permanente, REEP, ne sont pas imposables, mais vous allez devoir les remettre dans les années qui vont suivre. Sinon, vous aurez la pénalité de devoir les inclure à votre revenu imposable si vous n'effectuez pas le remboursement. Maintenant, pour obtenir la déduction fiscale une année donnée, vous devez avoir cotisé, si on ne l'a pas mentionné, là, vous devez avoir cotisé à un REER au plus tard dans les 60 premiers jours de l'année suivante. C'est pour ça qu'on dit que dans une année donnée, on a jusqu'au 1er mars, par exemple, pour cotiser à notre REER pour pouvoir le déduire de notre revenu de l'année précédente. Et finalement, vous pouvez cotiser au REER de votre conjoint jusqu'à ce que ce dernier ait atteint l'âge de 71 ans. Nous venons tout juste d'en parler. Alors voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. J'espère que même les plus aguerris parmi vous auraient appris quelque chose aujourd'hui et que les autres, ceux qui ne connaissaient pas de fond en comble le REER, ont aussi appris beaucoup et que ce sera une source importante d'informations pour vous au cours des années à venir. Alors, en attendant notre prochaine vidéo, je vous invite à prendre soin des gens qui vous entourent. Je suis Marc Aubin. À bientôt.